Bonjour, je vous présente le jeu Dimension Mystique qui se joue sur un petit cube métallique. Voilà. Avec donc des faces aimantées. Hop, on peut coller dessus. Voilà. On commence avec 12 pions chacun, des pions de base. Voilà. Les pions sont placés sur des petits ronds de couleur correspondant à la couleur de l'équipe. Voilà. On commence sur la phase portail. Donc au total, il y a 12 pions ici et il y en a d'autres en réserve. Donc ce qui fait 17 pions de base, 7 défenseurs chacun, ici en grand. Donc ça c'est les autres pions de base. Celui-ci, il est blanc pour l'équipe bleue et noir pour l'équipe rouge. C'est le pion mystique qui sera créé donc sur une face qui est en dessous. Voilà, cette face là, face numéro 5. En mettant donc un pion je vais prendre un pion bleu, en amenant un pion bleu sur le bleu ici, parce qu'il y a le bleu là et rouge là pour l'équipe rouge, et bien on crée donc le pion blanc pour le bleu, voilà, pion mystique, qui lui peut prendre la place donc d'un pion de base ennemi au choix, celui qu'on veut. Donc par exemple, je vais enlever celui-ci, voilà, et je mets celui-ci à la place. C'est ce qui fait que donc ce pion mystique, il peut pas détruire et on ne peut pas le détruire non plus. Il est comme un espion donc chez les rouges. C'est comme si c'était en fait un pion ennemi mais que les bleus contrôlent. Donc là vous vous demandez sûrement à quoi ça sert, mais c'est normal puisque je vous ai pas expliqué comment fonctionne le défenseur. Donc je vais le laisser là pour l'instant, en laissant bien le pion qui le contrôle ici, sachant que si un pion rouge adverse arrive dessus, par exemple il est là, et le mange, hop, celui-ci est perdu. Le blanc qui nous sert, voilà, le dimension mystique, est perdu définitivement pour la partie. On n'en a qu'un par partie. Et donc l'équipe rouge récupère son pion qu'il remet là. Donc pour l'instant je vais laisser celui-ci ici pour la démo. Là on relève, on remet le bleu, et celui-ci donc pour l'instant il est provisoirement perdu. Si l'équipe rouge ne vient pas, ben, il est perdu. Alors voilà. Donc je continue la présentation des pions. Donc 7 défenseurs rouges. Ici donc ce sont le reste des pions de base en réserve. Et on a 2 super pions qui sont plus grands que les pions de base, avec une collerette un peu plus grande. Pardon. On en a 2 par partie, sachant que on ne peut en avoir qu'un sur le terrain. Un rouge, un bleu, mais on ne peut pas en avoir 2 de la même couleur sur le terrain. Il faut attendre qu'il y en ait un qui soit mangé pour pouvoir faire venir l'autre. Ces super pions là ont donc des cartes, donc c'est des pouvoirs, des atouts. Donc voilà, par exemple on prend le premier. Donc téléportation, interchanger l'emplacement de votre super pion en lieu et place d'un pion de base allié. Donc si on avait notre super pion rouge sur une case par exemple ici, là, voilà, et bien si j'utilise ma carte atout que j'ai pioché quand j'ai créé mon super pion, je vais vous faire voir tout à l'heure comment le créer, et ben je peux interchanger avec un pion de base allié. Par exemple au choix, je prends celui-ci, je l'amène ici et le super pion arrive là. Voilà. Ça peut être utile dans certains cas.
sachant qu'il existe la même, donc allié et souligné, en interchangeant l'emplacement de notre super pion avec un pion de base ennemi. Ça peut servir quand l'ennemi est proche d'un endroit qu'on veut protéger. Donc voilà pour celle-là. Là, je vais faire voir comment on fait donc des déplacements avec les pions. Les pions de base pour commencer. Donc celui-ci, il peut se déplacer d'une case, comme ça, ou alors sur le côté. Il peut se déplacer vraiment comme ça même, parce que là j'ai une face, ici. Voilà, il peut faire ça, mais il peut pas se déplacer en diagonale. Je pouvais même aller là, vu qu'il n'y a pas de pion derrière. Là je peux pas, puisque j'ai un pion allié. Donc pareil pour cela. Le pion mystique, c'est la même chose, donc c'est exactement pareil que le pion de base. Il peut se déplacer sur les côtés, comme ça, d'une seule case, mais pas en diagonale. Voilà. Donc si j'ai un pion allié qui est ici, enfin un pion ennemi, je suis les bleus. Ici, donc là, le rouge peut me manger. Je perds mon pion et je le mets pour l'instant ici, sur le poteau. Voilà, donc ça c'est pour faire le déplacement des pions de base. Le super pion, donc je vais prendre un super pion en bleu, voilà. Je vais me mettre sur une case où il n'y a personne pour que ce soit plus simple. Je vais me mettre ici. Donc le super pion peut se déplacer de 2 cases, 1, 2, devant, 2 cases derrière, 2 cases sur les côtés. Comme ça, en changeant, sachant qu'on peut se déplacer sur les faces librement, de la même manière. On peut se déplacer donc de 2 cases, ou alors d'une case en diagonale, comme ça, comme ça, comme ça, ou comme ça. Voilà. Si par exemple j'étais ici, je peux partir en diagonale là, sur l'autre face. Voici, comme ça. Donc le super pion il se déplace comme ça. Alors si j'ai un pion ennemi par exemple ici, je peux donc le détruire. Il est perdu. Si mon pion ennemi par contre était là, il me bloque la route, donc je ne peux pas passer. Je ne peux pas le détruire non plus. Je suis bloqué, ou alors il faut que je reparte en arrière, ou bien là, mais après lui peut me manger. Donc à éviter. Si par exemple je suis là, et que je compte détruire celui-ci, et ben c'est pas évident avec le super pion, parce que du coup comme il se déplace obligatoirement de deux cases, ça fait que j'arrive ici, et ben là je peux pas le manger. Donc il faut anticiper à l'avance nos déplacements et ce qu'on compte faire avec. Sachant que quand on déplace, donc je vais remettre ça là, sachant que quand on déplace le super pion, donc je le déplace de 2 cases, j'ai le droit, donc j'ai un dé ici, de lancer le dé, et si je fais un 6, j'ai le droit de rejouer. Tac. À nouveau je relance le dé, si je refais encore un 6, je peux encore me déplacer. Et ça jusqu'à ce que je ne fasse plus de 6. Vous voyez, tant que je fais des 6, je peux bouger. Mais c'est pas évident à faire des 6, donc c'est pas tricher. Donc voilà pour le déplacement du super pion. Qu'est-ce que... donc le défenseur, comment fonctionne le défenseur? Et bien pour ça, pour vous faire voir comment fonctionne le défenseur, je vais vous faire voir comment on le crée déjà. Donc pour le créer, il faut aller sur la face laboratoire qui est ici. Nous avons donc 4 plots pour créer des défenseurs, un pour un super pion, et ici ce sont des plots de défense pour placer ensuite nos défenseurs. Donc on voit que là il y a une petite flèche rouge qui indique quel plot est protégé et sécurisé.
Donc, je vais aller en créer un. Donc, admettons, j'amène mon pion de base ici. Donc, on a joué, c'est déplacé. L'ennemi a joué par derrière, par là-bas. Et moi, je suis arrivé ici. Donc, pour créer mon défenseur, j'amène mon pion de base ici, ou ici, ou ici, ou ici. Mais comme là, je suis là, bah là, ça compte un tour et un autre tour. Donc, le plus proche, c'est ici. Immédiatement, après avoir fait ce déplacement-là, mon pion de base se transforme en défenseur. Le pion de base, lui, il est ici. Il ne sert plus. Problème, c'est que le défenseur ne peut pas se déplacer tout seul. Une fois qu'il est créé, ben, il ne peut pas bouger. Il est immobile, inactif et en plus vulnérable. Parce que si j'ai un pion ennemi qui est ici, lui pourra détruire mon pion de défense et justement transformer son pion de base aussitôt en défenseur. Donc voilà. Donc lui pareil, là il se retrouve dans le même souci, il peut pas le bouger, il peut pas faire grand chose. Donc à faire attention quand on a des pions ennemis à côté. Donc je remets mon pion de défense là. Voilà. Donc là j'ai deux possibilités par la suite, en attendant le prochain tour. Soit je vais chercher un pion de base. Voilà, donc il faut que je fasse tous les mouvements, donc c'est pour ça qu'il faut anticiper à l'avance et essayer de partir par deux. Et je le ramène donc voilà jusqu'ici. Au prochain tour, je vais pouvoir le mettre sur mon défenseur, donc c'est aimanté, c'est fait exprès. Ce qui permet que par la suite, on puisse le déplacer. Voilà, là il est mobile. Il est mobile mais inactif. Ce pion-là ne peut pas détruire d'autres pions, même avec le pion de base dessus. Il ne peut pas faire grand chose comme ça. Le pion de défense, le défenseur, peut se déplacer tout autour de lui, comme ça. Les 8 cases qui sont autour, donc soit comme ça, soit en diagonale, soit sur le côté, là, là, là ou là. Voilà. Je vais mettre ça comme ça, on va mieux voir. Voilà. Donc sur les 8 cases. Donc, à quoi il sert ce pion? Comme là, par exemple, si j'avais un pion ennemi ici, et ben là je peux pas y aller, et je peux pas le détruire non plus, puisque le défenseur ne peut pas détruire deux pions. Il est inactif. Par contre, l'ennemi peut me détruire. Là, dans ce cas-là, je perds les deux pions. Je perds les deux qui sont ici. Donc, comment on fait? Le mieux non, c'est voilà à quoi ils servent. Donc ces pions-là, ils servent donc à protéger les faces planètes. Donc là, il y a la face bleue, et en dessous, ici, on a la face rouge. Sur chaque face, il y a 4 plots de défense qui correspondent donc à la couleur de l'équipe. Sauf un qui est bleu et rouge, qui veut dire que l'ennemi peut lui aussi ramener un défenseur sur ce plot-là. Et comme il faut verrouiller les 4 défenses pour gagner la partie, si l'ennemi en a mis un ici, un défenseur, et ben vous ne pouvez plus gagner la partie. Vous êtes en dimension mystique, ce qui fait que vous avez semi-perdu. Donc pour débloquer cette situation-là, on va voir tout à l'heure, mais on peut débloquer la situation. Donc on revient ici, on a notre défenseur. Soit on décide de l'emmener chez nous pour commencer à protéger nos défenses, soit on décide de l'emmener sur le rouge et bleu qui est chez l'ennemi pour le mettre en dimension mystique et le mettre en défaite, ou soit on sécurise une case de défense grâce à ce bloqué ici. On peut même aussi le mettre sur la face duplication qui est ici, qui permet de créer des pions, dupliquer nos pions. Et là j'en ai un bleu ici, on ne voit pas beaucoup sur la vidéo, il y a un rouge ici et il y a un bleu là. Voilà. Et il y a 6 plots de défense par couleur, ce qui fait qu'on a 7 défenseurs. Donc celui-là on va l'emmener sur ce défenseur là,
sur ce plot là, hop, sachant que l'ennemi joue hein, également, mais là c'est juste pour montrer. Donc là je suis arrivé sur le plot bleu, ici, là il y a un rouge, là il y a un bleu, et donc là il est toujours inactif. Donc si j'ai un ennemi qui est ici et que c'est à lui de jouer alors que je viens d'arriver, il peut encore me manger. Pour ça, pour faire en sorte qu'on ne puisse pas le manger, il faut que le pion de base au prochain tour soit enlevé, parce qu'il y a toujours le petit pion dessus, il faut enlever le pion de base qui sert à le déplacer, le mettre ici, et par exemple là, je peux, si l'ennemi était là et que c'était à moi de jouer, je peux le manger, puisqu'il est ici, parce que j'ai le choix en lâchant le défenseur, soit d'aller là, là, là ou là, comme un déplacement normal de pion de base, là, là ou là. Donc lui est perdu, on va dire. Là, pour l'instant je le remets là. Donc ce qui fait que maintenant, ici, c'est protégé.